Eh bien bonjour chers amis, aujourd'hui je suis avec Sophie. Qui es-tu Sophie? Alors je m'appelle Sophie, je suis l'ambassadrice pour l'association Présédis qui aide les élèves et les enfants atteints de troubles 10. Alors écoute, on va rentrer dans le vif du sujet puisque tout le monde ne sait pas ce que sont les troubles 10. Alors si tu veux bien, je vais te les donner une à une et tu nous expliques simplement, clairement, pour nous pauvres néophytes qui n'y connaissons rien, ce que c'est que les maladies 10. Ça te convient? Ah mais tout à fait. Bon, allez, on y va, joyeusement parlant. On va peut-être commencer par la plus connue de tous, la dyslexie. Alors, donc en fait la dyslexie, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à manipuler les sons composant les mots, à lire avec fluidité. Oui. Et puis à décoder un texte. Est-ce que c'est possible que tu nous expliques un peu? Donne-nous un exemple. Alors, un exemple, c'est des enfants qui vont confondre alors les lettres qu'on appelle miroir, le P et le Q, le B et le D, et même parfois le son V et le son F. Alors, je crois que tu as un petit exemple, on va montrer l'exemple. Voilà, donc là on a l'exemple d'un élève atteint de dyslexie où en fait il va confondre des lettres qui se ressemblent et il va inverser des syllabes. Alors au lieu de... on va prendre le mot maître, donc si je demande d'écrire maître, nous on va l'écrire M-A-I-T-R-E, l'enfant va l'écrire M-R-T-A-I-E. Il va inverser les lettres. Et alors, si tu fais lire, par exemple, un texte écrit par un dyslexique à un autre dyslexique, il va le voir à l'endroit. Tout à fait. Mais nous, ça va être du charabia. Nous, ça va être du charabia et on va rentrer en fait dans le décodage syllabique. C'est-à-dire que nous, n'étant pas atteints de trouble 10, on va le lire tel que c'est marqué, comme MT. Ouais. Que le dyslexique, il voit bien que c'est marqué MT, mais il va le lire maître. Oui, comme là, tu as par exemple corbeau qui est carré au U, carré au but, carré au but. Et lui, il va lire corbeau. Ouais, évidemment. Bon, on a tous compris, je pense, ce qu'est la dyslexie. Alors, on va passer à la maladie 2, la dysgraphie. Alors, la dysgraphie, en fait, c'est au niveau de l'écriture où l'enfant va avoir du mal, va être crispé dans ses mouvements et il n'aura pas la fluidité pour écrire. Donc, la dysgraphie, j'ai un bel exemple de la dysgraphie ici. Alors, la dysgraphie, bah oui, donc alors, on le voit, hein, il va commencer à faire sa lettre, il va insister sur des parties, il va repasser parce qu'il va avoir un mouvement peu sûr et répétitif. Et puis du coup, donc, ça donne des gros caractères pâtés, des gros caractères. Voilà, et alors, donc, en fait, quand des fois, tu avais dans le temps, hein, je te parle dans le temps, maintenant on est plus évolué, quand on disait oui, t'écris comme un cochon, tu recommenceras, en fait, des fois, c'était les gens atteints de dysgraphie. L'enfant pouvait être atteint de dysgraphie. Le souci, c'est qu'il y a quelques années en arrière, on ne diagnostiquait pas en fait ces troubles-là. Maintenant, c'est mieux détecté et c'est mieux pris en charge. Alors ça, c'est parce qu'ils l'ont, ces gens-là? Oui. Alors, on va donner un exemple quand même, parce qu'on a parlé de la dyslexie. Par exemple, Albert Einstein était dyslexique. Dyslexique de la célèbre romancière Agatha Christie. Elle est romancière et pourtant elle est dyslexique. Et ça ne l'empêche pas d'écrire des livres. Oui, il y a quelqu'un qui remet à l'endroit derrière. La joie du correcteur d'orthographe sur le... Oh là là, j'espère qu'elle en a pris un dyslexique. Allez, on va passer au suivant. Le suivant, c'est la dysorthographie. Alors, la dysorthographie, donc en général, la dysorthographie, elle est accompagnée de la dyslexie. 80%, on va dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et la dysorthographie, en fait, ce sont des enfants qui vont écrire les mots qu'on leur dicte comme en fait ils l'entendent. Je vais prendre cet exemple-là. Si on prend le dernier mot « tous », que nous écrirons habituellement T-O-U-S, comme il entend le son « s », il va mettre 2 S-E. Donc en fait, c'est la traduction du phonétique par l'écrit. Voilà, tout à fait. C'est tout bête. Tout bête. Ouais, évidemment. Eh ben oui, mais malheureusement, je crois que ça doit être assez compliqué. Et puis même les points... Alors, en plus, quand les deux sont liés, quand l'enfant est dyslexique et dysorthographique, les deux se mélangent, ça peut être compliqué. Ah ouais. Bah écoute, pour les amateurs d'énigmes, je trouve que c'est pas mal. Bon.
Ensuite, nous avons la dyspraxie. Alors, la dyspraxie. En fait, la dyspraxie, c'est des gestes qui sont difficilement automatiques. Rien que le fait de l'action de double tâche, c'est très compliqué. Je vais donner des exemples tout simples. C'est souvent des enfants dans la vie privée qui ne sauront pas ou très tard faire du vélo. Pareil pour les lacets, ça va être laborieux. La braguette, le bouton ou la ceinture au niveau du pantalon, ça va être compliqué. Les boutons de chemise, ça va être compliqué. Quelquefois, même le fait d'enfiler un pull, de dire il faut que je passe la tête et que je passe les bras, quelquefois bah, ils sont perdus, ils savent pas, parce qu'en fait le fait de faire deux choses à la fois devient compliqué. Alors, je peux te demander un exemple? Bien sûr. Est-ce que ces gens-là, par exemple, ont du mal à manger et respirer en même temps? C'est possible. Parce que moi, je connais un cas, donc c'est la même chose. Voilà. C'est de la dyspraxie. Après, voilà, moi je suis pas médecin. Non, mais je veux dire, ça peut être un symptôme de dyspraxie. Et donc, tu as quelqu'un à nous citer pour la dyspraxie? Alors, bien sûr, donc c'est un fameux jeune homme. Oui, malgré qu'il était magique, il n'a pas pu corriger puisqu'il a joué Harry Potter. Et voilà, tout à fait. Donc si on peut prendre l'exemple de Daniel Radcliffe, qui est le héros d'Harry Potter et qui est atteint de dyspraxie, en fait, ça ne l'empêche pas dans la vie actuelle de travailler, d'apprendre des textes, d'apprendre des textes. Après, tous les troubles, il faut se dire que quand on n'arrive pas à faire d'une façon, il y a toujours une solution. Ils essayent par une autre façon. Ils vont compenser, ils vont trouver des astuces pour faire autrement et ils y arriveront. Donc en fait, c'est des gens qu'il ne faut pas bloquer dans des cases de classicisme avec des méthodes archaïques ou des méthodes typiques. Il faut s'adapter au truc. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis toujours que l'éducation nationale a un grand rôle à jouer dedans, comme le gouvernement, comme nous tous d'ailleurs, puisqu'on est encore trop dans une société de jugement, de préjugés, où on met des étiquettes, où on stigmate. Et en fait... Et où on te dit, tu seras bon si tu fais comme ça. Ou par exemple, moi je vois dans certains trucs, par exemple en maths ou ailleurs, où on te dit, ah oui, le résultat est bon, mais tu n'as pas utilisé la bonne méthode. Voilà, donc c'est un peu ça le problème. Voilà. Chaque maladie se règle d'une façon ou d'une autre, mais on doit laisser aux gens leur façon de faire. C'est ça. On est d'accord. On continue avec la dysphasie, si tu n'as rien contre. Oui, tout à fait. Donc la dysphasie, c'est un trouble du langage. C'est des personnes qui ont du mal à s'exprimer et ils vont percevoir et comprendre très mal en fait ce qu'ils vont nous dire. Alors un exemple très concret, pour vous mettre à la place de quelqu'un qui est dysphasique et comprendre, vous prenez les deux doigts que vous mettez dans la bouche et vous faites deviner à votre collègue à côté ou votre camarade à côté le dessert préféré. Et là, vous allez comprendre que c'est pas toujours évident de comprendre quelqu'un qui est dysphasique. Fais-le. Alors, on va faire fou. Oui, le problème, c'est que je connais un peu le truc. Attends, on va faire l'inverse. Ça, toi, t'as dit la tarte au citron. Oui. J'ai pas compris. Les foufous? Non. Les profiteroles. Voilà. Donc vous avez compris la difficulté. Voilà. Et ça, c'est être dysphasique. Dysphasique, c'est un trouble du langage. Et ouais. Et entre nous, j'aimerais pas parler toujours avec mes doigts dans la bouche, j'en ai besoin pour autre chose. Je suis bête, je sais, mais j'assume. Bon, après nous passons à écoute, le dernier, qui est la dyscalculie. Voilà, donc la dyscalculie, elle est beaucoup mieux reconnue maintenant, puisque c'est vrai que quand on parle de trouble 10, souvent on nous parle de dyslexie. Alors, dysorthographie, pas trop, mais maintenant on entend un peu plus la dyscalculie. Donc la dyscalculie, c'est des difficultés à dénombrer. C'est compliqué pour écrire les chiffres, c'est-à-dire qu'un enfant, on va lui demander d'écrire un 6, il va faire le 6 à l'envers, ce qui va donner un 9. Lire les nombres, c'est aussi compliqué, comprendre leur sens et réaliser, admettons, des calculs simples, ça peut leur paraître compliqué, notamment aussi dans la logique mathématique, quand il y a des petits problèmes, comme voilà, Paul a 100 billes, il a joué contre Pierre, il en a perdu 20, combien il lui en reste? Ça va être très compliqué pour l'enfant de faire la logique mathématique, de dire il faut faire 100 moins les 20 qu'il a perdus, donc il lui en reste 80. Oui. Donc oui, mais surtout s'il inverse ses chiffres, donc forcément ça change la donne complète, quoi. C'est ça.
Oui, parce que s'il met les 6 à la place des 9, C'est ça. ainsi de suite, etc., c'est très compliqué. Donc, C'est on ça. a un exemple de dyspraxie... Non, dyscalculie. De dyscalculie, donc c'est Mika. Voilà, donc si je demande en fait à un élève d'écrire le chiffre 3007, eh ben, il va m'écrire 3007. Donc ça va, nous, on va le lire 30007. Mais pour lui, c'est 3007. Oui, mais le 3000 et le 7 après. Voilà. Ouais. 462, il va écrire 400 avec les zéros, et plus loin, 62. C'est ça. Et en plus, il fera 92 parce qu'il va inverser. Le 6 et le 9, d'accord. Tout à fait. Eh bien, écoute, pour cette première partie de présentation, c'est bien. Maintenant, on va changer de décor pour vous expliquer la suite. Eh bien, voilà. on est bien là, hein, Sophie, qu'est-ce que t'en penses? On est bien, Tintin. Ah oui, on est bien. Ah oui. On est très bien. C'est rigolo parce qu'on voit tout le monde qui passe sur la pointe des pieds pour pas nous déranger en même temps. Je trouve ça génial. Bon, alors, je suis toujours avec ma bille de clown habituelle, Sophie. Et cette fois-ci, donc, on va parler, maintenant qu'on vous a un peu expliqué ce que sont les différentes maladies, on va attaquer le problème du diagnostic. Alors, quand les professeurs te signalent, les médecins te signalent le problème de l'enfant ou les parents se rendent compte, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est très simple, mais pas toujours évident pour tous les parents. La première chose à faire, soit les parents passent par leur médecin traitant ou le pédiatre de l'enfant, en stipulant que voilà, il y a eu un rendez-vous avec la maîtresse ou que même les parents se sont aperçus qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien au niveau de l'enfant. Ou alors il est possible également de passer par la psychologue scolaire. Une fois que ça c'est fait, on va orienter les parents vers des professionnels en fait de santé pour faire des bilans. Donc un bilan chez un orthophoniste, un bilan chez un ergothérapeute, un bilan chez un psychomotricien, etc. Et on peut même orienter vers le centre PCO de Saint-Quentin, qui est un centre de diagnostic et de prise en charge pour en fait ces enfants-là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un ergothérapeute? Alors, l'ergothérapeute va intervenir dans tout ce qui est motricité, le travail au niveau de la fluidité de l'écriture, se servir d'un ordinateur si certains enfants ont besoin de matériel. Et puis, voilà. Ça, c'est dans la suite. Commence pas. Voilà. Commence pas. Va pas me mélanger tous les trucs. Parce que ça, c'est sur la suite. Bon, et alors, une fois, par exemple, que le diagnostic est posé, il faut signaler, par exemple, à la MDPH ou des choses comme ça. Comment ça se passe? Avant de constituer un dossier MDPH, oui, puisque pour constituer le dossier MDPH, pour une prise en charge et une reconnaissance du trouble de l'enfant, il faut avoir justement tous ces bilans-là. Une fois qu'on a tous les bilans, il faut aller voir donc en général un pédopsychiatre qui va regrouper en fait tous les bilans, faire un bilan, une synthèse, voilà, de tous les bilans qu'on pourra joindre à la demande auprès de la MDPH. Est-ce qu'il y a des aides financières fournies par la MDPH? Oh là là, je recommence. Est-ce qu'il y a des aides financières fournies par la MDPH ou des aides matérielles? Comment ça se passe? Bien sûr. Donc la MDPH va aider donc financièrement et même au niveau du matériel. Ils peuvent aussi fournir du matériel. Et puis ils vont aussi aider au niveau scolaire dans l'acquisition, on va dire, d'un accompagnant à l'école. Voilà, c'est là que je voulais venir, l'histoire de l'accompagnant à l'école. Alors, quel est le rôle d'un accompagnant à l'école? Alors, l'accompagnant à l'école, donc maintenant appelé AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, va en fait être aux côtés de l'enfant. Alors après, tout dépend le trouble qu'a l'enfant, mais ça va être pour de la mise au travail, pour simplifier les consignes, peut-être aussi pour être scripteur, puisqu'il y a des enfants qui vont avoir des soucis au niveau de l'écriture. D'accord. Et puis, ils vont l'accompagner aussi dans les gestes au quotidien, si besoin. Ah bah c'est super. Bon, bah alors sur cette partie-là, eh ben c'est parfait. On va clore ces sujets-là et on va aller se mettre cette fois-ci sur la scène pour le final de la vidéo. Super. Ah, c'est quoi, il n'y a pas de public, mais bon, on sera sur la scène quand même. Alors, donc pour cette dernière partie, ma chère Sophie, on va parler, donc, puisque tu as failli commencer trop tôt, quelles sont les solutions concrètes? Alors, la solution concrète, c'est le plus rapidement possible une prise en charge médicale, donc soit par des séances d'orthophoniste, des séances d'ergothérapie et parfois même l'acquisition de matériel informatique
pour pouvoir en fait les aider au quotidien à l'école et à la maison, et puis faciliter leur apprentissage et les leçons, le travail, etc., etc. Alors, si je ne me trompe, il se passe des choses intéressantes. Parce que toi, tu récupères des stylos foutus en plastique. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu récupères déjà? Alors, moi, le but de mon association, en fait, c'est de récupérer tout ce qui est fourniture d'écriture usagée. Donc, ça regroupe les stylos, les feutres, les marqueurs, les surligneurs, les correcteurs. Ouais. Également, tout ce qui est stylo-plume, cartouche de stylo-plume. Alors, je précise qu'ils ne fonctionnent plus parce qu'on ne fait pas non plus du gaspillage. Et une fois que nous, on récolte ces fournitures, on les envoie dans une société de recyclage avec qui nous travaillons. Et pour donner un ordre d'idée, pour 1 kilo envoyé, on nous reverse 1 €. Je ne suis pas fière de dire que l'année dernière, nous avons collecté 582 kilos de fournitures d'écriture usagée. Donc 582 €. Tout à fait. Et ça nous aide à financer des scanners portatifs pour pouvoir les prêter aux élèves scolarisés porteurs de troubles 10. Voilà. Alors il y a les scanners et les ordi. Alors non, pas les ordi, nous c'est que sinon il y a les ordi aussi dans les matériels. MDPH. MDPH. Par la MDPH. Voilà. Et alors donc maintenant, écoute, on est presque arrivé au bout. Alors déjà, comme vous avez pu remarquer, on est dans le magnifique théâtre Jean Vilar. Donc là, on voudrait remercier la mairie de Saint-Quentin qui nous soutient. Donc Madame Macarès pour tous ses engagements au niveau dans le monde associatif, pour aider les gens, pour aider les handicaps, les gens en situation de problèmes de santé ou défavorisés. Tout à fait. Sandrine Didier. Je tiens aussi à remercier puisque depuis la création, en fait, depuis l'ouverture de l'antenne de mon association, elle est à mes côtés, elle m'épaule et puis elle m'aide grandement. Marie-Laurence Maître, puisque Marie-Laurence Maître nous autorisait à être là aujourd'hui. Et puis Marie-Laurence Maître, elle a un grand cœur, elle s'emballe vite parce qu'elle est tellement généreuse, on l'adore. Voilà, mais c'est pas tout. Non. Donc ça nous permet une visibilité autre, puisque c'est plus prestigieux, c'est plus... Voilà, donc ça va nous amener des vues, donc on va pouvoir communiquer à plein de gens. Mais il y a aussi un autre moyen de communiquer en plus des vidéos, c'est ta présence sur des salons, des événements. Et là, cette fois-ci, je vais faire un gros clin d'œil aux Élisiques, à notre amie Anthony des Élisiques, à Marilyn qui est toujours derrière un peu tout, qui règle tout. Donc les Élisiques, qu'est-ce que tu fais aux Élisiques? Alors, lors des Élisiques, j'ai un stand aux Champs-Élysées où j'ai en fait l'opportunité d'exposer des créations qui sont faites par les enfants ou par les parents des enfants porteurs de troubles 10 et que nous revendons au profit des enfants afin de financer davantage de scanners. On peut aussi faire des dons. On peut aussi faire des dons financiers. Et alors là, on n'est pas peu fiers. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin des Élisiques l'année dernière? Alors, à la fin de l'année dernière, on a tous versé notre petite larme, c'est-à-dire mes bénévoles et moi-même, puisqu'avec la journée des Élisiques, nous avons financé entièrement un scanner pour un enfant grâce aux ventes qu'on a réalisées. Et je voulais aussi dire que, on parlait d'Anthony tout à l'heure, le théâtre, tout ça. Il y a quand même un point commun, malheureusement, de quelqu'un qui n'est plus là, c'est Amédée. Parce que Amédée, c'était l'ancien, il était là, il était au théâtre, c'était un peu l'âme du théâtre. Et puis, c'était aussi le président des Élisiques. Donc, on sent qu'il est avec nous. Regarde, quand on en parlait, j'ai des frissons. Donc, petit coucou pour toi, bisous volants pour toi, Amédée. On sait tout ce que tu as fait pour tout le monde et pour les associations. Et bien, écoutez, nous, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et on voudrait quand même remercier aussi notre ami Zabou, qui est en train d'attraper des crampes au poignet à force de nous filmer depuis tout à l'heure. Voilà. Et puis, merci à tous et à bientôt sur les stands. Et puis, sur le site des Élisiques. De Présédis. Présédis 02. 02, voilà. Donc sur Facebook et maintenant sur Instagram. Elle est fière, hein? Bon, et écoutez, merci. Et puis, à la prochaine. Bye bye.